suis le docteur Eli Magdalani. Il est reconnu que la douleur a un effet délétère sur la santé et la qualité de vie des patients. Bien que la prise en charge clinique de la douleur se soit améliorée partout dans le monde, la progression de la douleur chronique reste un problème de santé majeur. L'IASP, l'Association internationale d'études de la douleur, estime qu'un adulte sur 5 souffre de douleurs chroniques d'intensité modérée à sévère et que chaque année, la douleur chronique est diagnostiquée chez un adulte sur 10. La douleur chronique est souvent associée au cancer, mais la douleur accompagne souvent d'autres pathologies. 40% des patients qui présentent une douleur chronique non cancéreuse souffrent d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde, 25% présentent une douleur chronique suite à une opération ou une blessure et 20% ont des douleurs dorsales chroniques. De plus, nous ne devons pas oublier qu'un nombre croissant de patients souffrent de douleurs chroniques après des blessures délibérées ou involontaires. La douleur chronique ne doit donc pas être considérée juste comme un symptôme, mais comme un problème de santé important qui pourrait devenir une maladie à part entière. La douleur persistante doit impérativement être traitée avec le même degré de priorité que la maladie qui la provoque. Nous, médecins, savons que la douleur aiguë peut évoluer en douleur chronique lorsqu'elle est mal prise en charge. C'est pourquoi le traitement précoce de la douleur est si important. Quand nous utilisons des médicaments pour traiter nos patients, nous devons garder à l'esprit 3 risques principaux qui peuvent leur être préjudiciables. Les médicaments contrefaits ou de mauvaise qualité, la substitution des médicaments prescrits et l'automédication incontrôlée. Il est de notre devoir d'informer nos patients sur ces risques. Il existe aussi des traitements non pharmacologiques qui peuvent être proposés à nos patients. Les techniques de relaxation ou de massage, l'acupuncture, la chiropraxie, la physiothérapie ou tout simplement l'exercice physique peuvent être des approches efficaces pour soulager la douleur. Prenez le temps avec vos patients d'examiner toutes les options thérapeutiques disponibles et aidez-les à faire le meilleur choix possible. Nous, professionnels de santé, nous devons utiliser une approche globale de la prise en charge de la douleur dans l'intérêt de nos patients. Merci.